Primitive de fonction. Par définition, on va considérer une fonction petit f définie sur un intervalle i de l'ensemble des réels. Une fonction grand F est dite primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i si sa dérivée est petit f. Par exemple, si je pose ici petit f de x qui va être égal à x exponentielle de x, on me donne la fonction grand F définie pour tout réel x par x moins 1 facteur de exponentielle de x. Pour prouver que cette fonction grand F est une primitive de la fonction petit f, il nous suffira de dériver la fonction grand F pour retrouver la fonction petit f. On remarque que la fonction grand F est un produit de deux fonctions uv. La dérivée du produit uv, c'est u'v plus uv', avec u de x qui est égal à x moins 1, u' de x qui est égal à 1, v de x qui est égal à exponentielle de x et v' de x qui est égal à exponentielle de x. On applique donc la formule de dérivation. On trouve donc u'v, c'est-à-dire exponentielle de x, plus uv', c'est-à-dire x moins 1 facteur de exponentielle de x. On peut développer jusqu'à simplifier et on trouve x exponentielle de x, c'est-à-dire petit f de x. On vient bien de prouver que la dérivée de grand F est petit f, donc grand F est une primitive de petit f. Si on cherche maintenant une fonction primitive de chacune des fonctions de référence, on va commencer par la fonction constante, k est un réel, et on pose pour tout réel x, petit f de x égale k. La dérivée de kx est égale à k. On vient donc de trouver ici une primitive de la fonction petit f. Si on pose grand F qui a tout réel x associe f de x égale kx, dans ce cas, grand F est une primitive de petit f sur R. Si je cherche une primitive de x, je sais que la dérivée de x carré est égale à 2x. C'est pratiquement f de x, à un coefficient 2 près. En divisant par 2, c'est-à-dire en dérivant 1 demi de x carré, on obtient 1 demi fois 2x qui est égal à x. On vient donc de trouver une primitive de petit f. La fonction grand F qui a tout réel x associera grand F de x égale 1 demi de x carré est bien une primitive de petit f sur l'ensemble des réels. De la même manière, si je cherche une primitive de x carré, la dérivée de x au cube est 3x carré. J'obtiens bien petit f de x à un coefficient près qui est 3. Or, la dérivée de 1 tiers de x au cube est 1 tiers fois 3x carré qui est égal à x carré. On vient donc de trouver une primitive de la fonction petit f. La fonction grand F, qui a tout réel x, associe donc grand F de x égale 1 tiers de x au cube, est donc une primitive de la fonction petit f sur l'ensemble des réels. Si je pose grand N entier naturel et que je cherche une primitive de x puissance n, je remarque que la dérivée de x puissance n plus 1 est égale à n plus 1 facteur de x puissance n. J'obtiens bien donc petit f au coefficient près n plus 1. Donc la dérivée de 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1 est égale à 1 sur n plus 1 facteur de n plus 1 x puissance n, c'est-à-dire x puissance n. La fonction grand F qui a x réel associe grand F de x égale 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1 est bien une primitive de petit f sur l'ensemble des réels. Si je cherche maintenant une primitive de 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, la dérivée de moins 1 sur x est moins 1 sur x carré, c'est-à-dire 1 sur x carré. La fonction grand F définie pour x réel non nul par f de x égale moins 1 sur x va donc être une primitive de petit f sur l'ensemble des réels non nuls. Si je cherche maintenant une primitive de 1 sur x au cube, je remarque que la dérivée de 1 sur x carré, c'est moins 2 sur x au cube. Si je multiplie donc par moins 1 demi, c'est-à-dire si je cherche la dérivée de moins 1 demi fois 1 sur x au carré, j'obtiens donc moins 1 demi fois moins 2 sur x au cube, c'est-à-dire 1 sur x au cube, soit la fonction petit f. Ainsi, la fonction grand F définie sur l'ensemble des réels non nuls par f de x égale moins 1 sur 2x carré est bien une primitive de petit f sur l'ensemble des réels non nuls. D'une manière générale, si je cherche pour n entier strictement supérieur à 1, une primitive de 1 sur x puissance n. La dérivée de 1 sur x puissance n moins 1 est égale à moins n moins 1 sur x puissance n. Donc, si je multiplie par moins 1 sur n moins 1, la dérivée de moins 1 sur n moins 1, 1 sur x puissance n moins 1,
est égal à de moins 1 sur n-1 facteur de moins n-1 sur x puissance n. On obtient donc bien 1 sur x puissance n, c'est-à-dire petit f. Ainsi, la fonction grand F qui a x réel non nul associé grand F de x égale moins 1 sur n-1 facteur de x puissance n-1 est une primitive de petit f sur l'ensemble des réels non nuls. Une primitive de 1 sur x, par définition, ce sera la fonction grand F définie sur l'ensemble des réels strictement positifs par grand F de x égale logarithme de x, le logarithme qu'on notera ln. Si je cherche une primitive de racine de x, si je dérive x racine de x, donc ici le produit u fois v avec u de x égale x et v de x qui est égal à racine de x, j'obtiens donc ici donc comme dérivée donc u'v, c'est-à-dire racine de x, plus uv', c'est-à-dire x fois 1 sur 2 racines de x. On peut simplifier en remarquant que racine de x au carré est égal à x. On obtient donc racine de x plus 1 demi de racine de x, c'est-à-dire 3 demi de racine de x. On obtient donc petit f à un coefficient près. Si je multiplie ma fonction de départ par 2 tiers, qui est l'inverse de 3 demi, en dérivant, on va bien obtenir racine de x. Ainsi, la fonction grand F qui a x réel strictement positif associé grand F de x égale 2 tiers de x racine de x est bien une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Enfin, une primitive de exponentielle de x va être exponentielle de x. Si je m'intéresse maintenant aux fonctions composées, plusieurs formes sont à connaître. La dérivée de u carré qui est 2u'. Donc si je cherche une primitive de la fonction petit f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1, je pose ici donc u de x égale exponentielle de x plus 1, u' qui est égal à exponentielle de x. Dans ce cas, 2u', c'est 2 exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1, c'est-à-dire 2 fois f de x. Ainsi, f de x, c'est 1 demi de 2u', et donc c'est 1 demi fois la dérivée de u de x au carré. Ainsi, la fonction grand F définie sur l'ensemble des réels par f de x égale 1 demi de exponentielle de x plus 1 au carré est une primitive de petit f sur R. Si je m'intéresse à la forme racine de u qui a pour dérivée u' sur 2 racines de u, je choisis pour exemple la fonction petit f définie pour x dans l'intervalle 2 plus l'infini ouvert par 1 sur racine de 3x plus 6. Je pose u de x égale 3x plus 6, u' qui est égal à 3. J'écris donc la dérivée de racine de u qui serait donc u' sur 2 racines de u. J'obtiens 3 sur 2 racines de 3x plus 6, c'est-à-dire 3 demi de f de x. Ainsi, f de x, c'est 2 tiers de u' sur 2 racines de u, c'est-à-dire 2 tiers de la dérivée de racine de u. Ainsi, la fonction grand F définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par f de x égale 2 tiers de racine de 3x plus 6 sera une primitive de petit f sur l'intervalle 2 plus l'infini ouvert. Si je m'intéresse maintenant à la fonction composée, donc exponentielle de u, qui a pour dérivée u' exponentielle de u. Je m'intéresse à la fonction petit f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale 5 exponentielle de 2x plus 1. J'écris u' exponentielle de u. On obtient donc 2 exponentielle de 2x plus 1, c'est-à-dire 2 cinquièmes de f de x. Donc f de x, c'est aussi 5 demi de u' exponentielle de u, c'est-à-dire 5 demi de la dérivée de exponentielle de u. Dans ce cas, la fonction grand f qui a x réel associe grand f de x égale 5 demi de exponentielle de 2x plus 1 est une primitive de petit f sur l'ensemble des réels. Enfin, si je m'intéresse à la fonction composée logarithme de u qui a pour dérivée donc u' sur u, avec l'exemple de la fonction petit f définie sur l'ensemble des réels de l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini ouvert, qui a f de x égale 5 sur 3x plus 1. J'écris donc u' sur u, qui fait 3 sur 3x plus 1, c'est-à-dire 3 cinquièmes de f de x. F de x est donc égal à 5 tiers de u' sur u, c'est-à-dire
5 tiers de la dérivée de logarithme de u. Ainsi, la fonction grand F qui a x dans l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini ouvert associe donc f de x égale 5 tiers de logarithme de 3x plus 1 est bien une primitive de petit f sur l'ensemble, donc moins 1 tiers plus l'infini ouvert. Existence et unicité de primitive. Pour qu'une fonction petit f définie sur un intervalle i admette une primitive sur ce même intervalle i, il suffit que la fonction petit f soit continue sur l'intervalle i. D'autre part, l'unicité. Pour que la fonction petit f continue sur l'intervalle i admette une primitive unique grand F sur l'intervalle i, il suffira de définir une condition initiale, c'est-à-dire un point particulier de la fonction, avec x0, réel donné, et f de x0, réel donné. Donc une remarque, si grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle i, et que grand G est une primitive de petit f sur l'intervalle i, dans ce cas, grand G, c'est grand F plus une constante. Par exemple, si je considère la fonction petit f définie et continue sur l'ensemble des réels par f de x égale 8x moins 3. Et je cherche la primitive de petit f vérifiant grand f de 1 égale 0. On va d'abord chercher l'ensemble des primitives de la fonction petit f. La dérivée d'une somme étant la somme des dérivées, une primitive d'une somme sera la somme des primitives. Donc par exemple, une primitive de 8x sera 4x carré. Une primitive de 3 sera 3x. Donc l'ensemble des primitives de la fonction petit f sont de la forme 4x carré moins 3x plus k. Pour le vérifier, il suffit de dériver la fonction donnée et de retrouver la fonction petit f. Je vais donc maintenant déterminer la valeur de k pour laquelle grand f de 1 va être égal à 0. On cherche donc la primitive telle que grand f de 1 égale 0, ce qui équivaut à 4 fois 1 au carré moins 3 fois 1 plus k égale à 0, c'est-à-dire 4 moins 3 plus k égale à 0, c'est-à-dire k plus 1 égale 0, soit k égale moins 1. Ainsi, une primitive de petit f vérifiant donc grand f de 1 égale à 0 sera définie sur l'ensemble des réels par 4x au carré moins 3x moins 1. Donc si on représente graphiquement ce qui vient d'être exposé, j'ai ma fonction petit f et sa primitive qui s'annule au point d'abscisse 1. Donc j'ai représenté donc, en bleu un ensemble de primitives. On ne peut pas toutes les représenter, il y en a une infinité, mais un ensemble de primitives ici. Voilà, et il n'y en a qu'une seule qui passe par le point de coordonnées 1, 0, celle qui est représentée en rouge. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.